Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir la stratégie du parent narcissique afin de vous isoler. Vous ne vous doutez de rien dans cette relation parce que vous êtes impliqué sentimentalement. Vous avez confiance en votre partenaire. Vous l'aimez, vous lui présentez toutes vos personnes ressources. Et le parent narcissique entre maintenant dans son cabinet d'études pour analyser, pour scruter toutes les personnes qui vous sont chères, toutes les personnes qui vous estiment, toutes les personnes qui vous admirent aussi, à la limite, toutes les personnes qui vous aiment. Il observe cela. Alors, il se dit que si il met son plan en exécution, alors vous aurez encore des remparts, vous aurez des personnes qui pourront vous aider. Pour lui, il faudrait donc se débarrasser d'abord de ces personnes, afin qu'il puisse vous clouer comme ça, dos au mur. Et comment il va le faire? C'est une manière très subtile du parent narcissique d'enlever des personnes ressources de sa victime. Alors, il a une première approche. La première approche, c'est que ce parent narcissique ou cette parent narcissique, cet enfant des ténèbres, ce zombie ou cette vipère ancienne, ou également, ça se passe aussi dans les meurtriers, va essayer de gagner aussi l'admiration et la considération de vos personnes ressources, en étant très affable, en étant très généreux, en étant très serviable, et aussi très sympathique. Alors, vous avez votre amie commune, disons ici Pauline. Pauline sera vraiment très respectée par votre partenaire. Et votre amie Pauline va aussi tomber sous le charme, sous la bonté, sous la sympathie de votre partenaire. Mais ce que vous ignorez, c'est que votre partenaire est en train de faire tout cela afin de vous séparer complètement de Pauline. Et que quand il va mettre son plan en exécution, que Pauline devienne son complice pour aller contre vous. Parce que le vrai problème, c'est que quand vous êtes dans une relation, vous ne pouvez pas sous-entendre ou imaginer que vous êtes avec quelqu'un qui est en train justement de préparer, de planifier toute une stratégie pour détruire vos relations, pour vous détruire vous-même et également, enfin, de vous ruiner. Cette amie Pauline, prenons d'abord la première approche où il va gagner Pauline. Alors, ce parent narcissique, justement, va avoir des entretiens avec Pauline et le parent narcissique sera le premier à aller se plaindre chez votre amie commune. Il sera le premier à aller dire que vous ne faites pas ceci, vous faites cela, vous ne faites pas ceci, vous êtes comme ça, vous êtes ceci. Et votre amie Pauline se dit qu'elle doit vraiment croire ce pervers narcissique, votre partenaire, parce que tellement il a déjà montré une certaine politesse, une certaine amabilité, une certaine gentillesse. Elle se dit, en fait, il faudrait que je croie en ce personnage. Il faudrait que je lui fasse confiance. Parce que ce qu'il me dit, il me le dit certainement parce qu'il est déjà en désarroi avec ma copine ou bien avec mon ami. Alors, le parent narcissique gagne Pauline, il va se plaindre chez Pauline et quand il a déjà gagné la sympathie, quand il a déjà gagné également la reconnaissance de Pauline, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant, il revient vers vous et il vous dit que Pauline n'est pas une bonne personne. Il vous dit que Pauline n'est pas une personne de confiance, qu'il faudrait faire attention
à Pauline. Il faudrait faire très attention. Il te dit, ma chérie, mon chéri, Pauline, ton amie, quand elle vient ici à la maison, j'ai l'impression qu'elle me regarde toujours bizarrement. J'ai l'impression qu'elle veut me séduire. Mais s'il te plaît, ne lui dis pas cela. Ne l'informe pas. Mais je ne la sens pas, cette Pauline. Alors vous êtes là, vous dites, mais je vous vois toujours causer ensemble, j'ai l'impression. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu crois. Je sympathise seulement avec elle, mais au fond de moi, je te dis, chérie, cette Pauline, il faut faire attention. Et ce même partenaire, pervers narcissique, repart chez Pauline et dit que vous mal parlez d'elle quand elle n'est pas là. Pauline, écoute, j'ai envie de te dire, tu sais, moi je suis venu dans cette relation, je t'ai trouvé déjà avec ta copine, avec ton amie, et j'ai pas envie vraiment de gâter votre relation, vos liens amicaux. J'ai pas envie de le faire, mais tu sais, ta copine me fait beaucoup souffrir, mais en même temps, j'ai du mal à accepter qu'elle te traite de la sorte. Et j'ai du mal quand elle me dit ce que tu lui as déjà fait, ce que tu lui fais. Alors, cette Pauline tend les oreilles, elle dit, non, non, il faut me dire, non, 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 tu sais, j'ai pas envie vraiment d'être celui qui va venir s'aimer le bordel dans votre relation. Garde ça pour toi et on garde nos bons contacts, mais je ne m'aimerais pas que tu le dises. Je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la relation que vous avez au départ avant que ce petit enfant des ténèbres n'entre dans votre trilogie, dans votre triangle. Cette relation commence à se détériorer. Alors c'est Pauline qui commence à vous bouder et vous commencez à bouder Pauline. Mais ce que vous ignorez, c'est que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, cette vipère ancienne ou ce zombie, ce reptilien, est toujours en contact avec votre copine. Est toujours en contact avec votre copine. Et il commence à vous dire, écoute, tu sais, je n'aimerais même plus qu'elle vienne ici parce que la manière qu'elle se comporte, que ton ami se comporte, je n'aimerais plus qu'elle vienne. Non, 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 non. Et vous également, vous acceptez. Pourquoi vous acceptez? Parce que lui, il est déjà venu vous rapporter que Pauline dit du mal de vous. Et vous ne pouvez qu'accepter. Vous ne pouvez qu'accepter. Et voilà, vous avez perdu Pauline. Et ainsi de suite, il va aller comme ça dans tous les sens. Et il a une deuxième approche. La deuxième approche, c'est déjà, depuis le départ, de commencer à vous dire que les personnes que vous avez, que ce soit votre maman, que ce soit votre papa, que ce soit vos amis, vos frères et sœurs, qu'ils n'aimeraient pas que vous soyez en relation. Il dit, tu sais, ta maman, tu sais, ton ami, tu sais, ton petit frère ne voudrait pas qu'on soit ensemble. Il n'aime pas nous voir ensemble. Il n'aime pas nous voir ensemble. Alors, il va continuer, ce pervers narcissique ou ces pervers narcissiques. Quand vous invitez votre frère, quand vous voulez inviter votre frère, alors, il se fâche, il entre dans une colère, il crée un désarroi, il crée un problème, juste un truc imaginaire. Donc, en un instant, il change complètement de cap. Il sait que votre frère va venir à 16h, à 14h, à 14h05, parce qu'il programme, le pervers narcissique, il faut vous méfier, tout est programmé. À 14h05, il est déjà en train de chercher son stylo. Il cherche son stylo. Nathalie, tu n'as pas vu mon stylo ici? Je cherche... Tu dis, vous dites, non, non, j'ai pas vu. Non, non, je cherche mon stylo, il me faut ce... Oui, mais prends un autre stylo. Non, ce stylo, j'ai besoin de... Alors, il entre dans une colère, dans un orage narcissique. Et voilà, il vous met complètement mal à l'aise. Et la dispute
commence. Parce que vous partez du stylo et vous arrivez aux pommes de terre. Et vous êtes dans tous les sens, vous êtes dans tous les sens. Après, il commence à vous parler, ouais, même la dernière fois, quand ton frère était là, et tu sais, il mangeait, il se comportait mal à table, et tu sais, la dernière fois, quand on était allé en montagne, et tu sais, tu n'avais pas pris ceci, tu n'avais pas pris les cervelas, ce sont des saucisses suisses, tu n'avais pas pris le couteau, mon Schweizer Messer, comme on dit, couteau suisse, tu n'avais pas pris ceci, donc en fait, il vous embrouille, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez, ou bien quand votre frère arrive, d'abord, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de décommander. Vous décommandez, parfois vous pouvez décommander, vous dites, Martin, je pense que c'est pas préférable. On renvoie la visite à notre jour, parce que là, aujourd'hui, je me sens pas bien. Parce que le pervers narcissique va vous traumatiser, va vous faire avoir des maux de tête à cause du stylo, et après, comme je vous ai dit, ce n'est même plus seulement le stylo, de telle manière que vous ne serez plus en mesure de pouvoir accueillir votre frère. Et c'est comme ça avec toutes les personnes ressources. Donc, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec ceux-ci. Et il a une autre technique pour vous éloigner de vos personnes ressources. Et la technique, c'est toujours de décommander. C'est lui qui décommande. Ou bien il commence à simuler des choses, simuler des maux de tête, simuler des rendez-vous. En fait, il va faire à ce que toutes vos personnes qui aimeraient vous rendre visite, qui aimeraient vous appeler, soient complètement dégoûtées de vous. Dégoûtées de vous. Et commencent aussi à s'éloigner de vous. Parce que quand votre meilleur ami veut venir, alors là, ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Il a toujours une autre astuce, ou bien il crée justement des problèmes, des sous-problèmes, mais qui se transforment complètement en une montagne. Il stimule des maladies, des maux de tête, des rendez-vous, et ces personnes commencent vraiment à s'éloigner de vous. Et aussi, quand il veut vraiment mettre mal à l'aise ces personnes ressources, alors, prenons le cas où votre frère, il est vraiment arrivé, fin de compte, il est arrivé, même avec vos maux de tête, vous ne vous sentez plus bien, c'était déjà ébouriffé, vous n'étiez même plus présente, mais vous avez quand même laissé qu'il vienne, alors, il sera vraiment très désagréable envers votre frère. Très désagréable. Il y aura toujours des petits pics, il y aura des intrigues, et la manière dont il va vous traiter aussi devant votre frère, vous allez complètement perdre le nord. Et il va créer justement un climat très toxique de telle manière que votre propre frère, votre ami, votre maman, votre cousine, vos personnes en fait ressources vont commencer à vous dire, écoute, par exemple, Julienne, écoute, je n'aimerais plus venir chez toi parce que je pense que ton partenaire, il n'est pas bien avec moi. Je pense que c'est mieux comme ça parce que moi, j'ai pas envie de venir troubler votre relation. J'ai pas envie d'être le trouble-fête. Donc, je pense que ce serait mieux, préférable que je ne vienne plus chez vous. Je pense. On peut se rencontrer ailleurs et tout. Et c'est comme ça que vos relations commencent à se dégrader. C'est comme ça que vous commencez à perdre vos personnes ressources. Et en plus, la cerise sur le gâteau, il vient et vous dit telle personne n'est pas bien, telle personne n'est pas bien, telle personne n'est pas bien. Tu sais, il faudrait que nous soyons ensemble et j'ai pas envie que certaines personnes viennent gâter notre amour parce que je t'aime beaucoup et j'ai pas envie de te perdre. Et c'est comme ça que le pervers narcissique commence à vous posséder. Il possède votre temps, il possède et il détient, il sait comment, sur quel bouton appuyer pour jouer avec vos émotions. Il possède également votre esprit et à la fin,
vous vous retrouvez seul. Et quand il sait que vous n'avez plus des personnes ressources, des personnes à qui vous pouvez en parler, il commence alors la deuxième phase, la phase de zombification, la phase de destruction, la phase de dépersonnalisation, de telle manière que vous allez perdre vos repères, vous allez perdre l'estime de vous, vous allez perdre la confiance et vous allez commencer à vous remettre en question. Et comme vous savez que vous êtes dans cette relation, vous voulez vraiment que ça marche, vous allez toujours essayer de faire plus pour pouvoir satisfaire ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique. Mais alors que c'est peine perdue parce que vous n'allez jamais arriver. Jusqu'au moment où vous allez vous écrouler et il sera là pour rire. Il sera là pour se moquer de vous encore. Il sera là pour vous dire, ah, tu n'as pas été à la hauteur. Je ne sais pas quel genre de femme, quel genre d'homme tu es. Tu es tellement idiot, tu es tellement bête. Et quand il vous le dit, c'est parce qu'il a pu mettre sa stratégie d'isolement en place et que vraiment vous étiez naïf. Et maintenant il vous traite de bête, il vous traite de conne, il vous traite d'idiote parce qu'il a réussi son coup. Alors faites attention si vous êtes dans une relation avec un homme, avec une femme, dans une relation en général, et que cette personne commence à vous éloigner de vos personnes ressources, ou bien que vos relations commencent à se dégrader, alors là, c'est peut-être déjà l'alarme qui sonne, enfin que vous revoyez, que vous reconsidérez encore cette personne avec qui vous êtes en relation, parce que sinon, vous n'aurez que vos yeux pour plaire à la femme parce que vous ne serez même plus accompagné. Vous serez complètement seul. Parce que, comme on a dit, soit il gagne toutes ces personnes, soit finalement il éloigne ces personnes de vous, afin que vous soyez seul. Et que lui, il est par contre des complices pour complètement vous ruiner. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa JCN vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Peace out.